Merci, coach, pour avoir nous accordé l'interview. Ah ben, vous venez de gagner le match par forfait. Quelle est votre impression? D'abord, je tiens à remercier le peuple rwandais pour son hospitalité. On est bien chez nous. On est tranquille là où on est. En fait, on avait hâte de jouer ce premier match parce qu'on avait l'intention. L'attention de nos joueurs était dans son pic. Et justement, on doit travailler sur le mental pour le match de demain. On avait hâte de jouer ce match. Malheureusement, nos amis burundais n'avaient pas la possibilité de rejoindre le match à 21h. Le match, comme vous le savez, a été programmé vers 14h. On a reporté le match à 21h, mais malgré ça, nos amis burundais n'avaient pas pu rejoindre la salle pour jouer le match. Je tiens à féliciter mes joueurs. Félicitations à mon pays, le Maroc, pour d'avoir arraché ces 3 points. Demain, on aura l'occasion d'affronter l'Ouganda et ça sera une occasion pour se qualifier en demi-finale et puis par voie de conséquent au championnat du monde. Nous, on a déjà de l'expérience. C'est pas la première fois qu'on va se qualifier au championnat du monde. Et donc, l'Ouganda, vous l'avez vu, il a surpris tout le monde. Il a surpris l'équipe libyenne. On a vu les U21 libyens qui étaient très forts et qui ont donné une bonne prestation des juniors. Et tout le monde sur le papier s'attendait à ce que la Libye fasse la même chose au niveau des U18. Chose qu'ils n'ont pas pu faire. On a vu les Ougandais avec leur gardien, l'arrière droit, le gaucher, qui était très fort avec un gardien et un demi-centre. Demain, on va essayer de travailler sur le mental pour pouvoir garder l'esprit de concentration de mes joueurs pour pouvoir justement gagner l'Ouganda et se qualifier directement après. Donc on va enlever la pression et sur nous en tant que staff technique et sur nos joueurs pour pouvoir justement aller aux demi-finales et pourquoi pas gagner la Libye et pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Donc nous sommes très optimistes, nous savons ce qu'on a comme qualité dans l'équipe. On va essayer d'exploiter au maximum avec un optimum d'exploitation pour pouvoir gagner l'Ouganda et par la suite voir l'autre match. Donc nous on joue match par match. Okay. À vous entendre, on peut dire que vos objectifs, c'est d'aller en Coupe du Monde. Oui. Nous sommes ici pas pour faire le tourisme, nous sommes venus ici pour arracher le billet pour aller à la Croatie et représenter nous. Ça sera une occasion pour nous de former une autre génération 2004, 2006, 2005, 2006. Ça sera une occasion de confronter les grandes nations handballistiques, à savoir les pays scandinaves, les pays européens, les pays asiatiques et pourquoi pas les pays sud-américains. Vous ne vous voyez pas en finale et remporter le trophée? Pourquoi pas? Un entraîneur qui ne croit pas en ses compétences et les compétences de ses joueurs n'est pas un entraîneur. Nous sommes ici pour aller le plus loin possible. Si on n'arrive pas, c'est qu'on a commis quelque part quelques erreurs. On va essayer de minimiser la marge des erreurs. Et certes, l'équipe égyptienne émerge du lot. Certes, l'équipe égyptienne, ils sont allés plus loin et dans toutes les catégories. A, U21, U19, U15. Mais nous, on est trop optimiste. Nous, les Marocains, on n'a pas peur. On va jouer jusqu'au bout. Si on perd, ça ne sera pas la fin du monde. Mais si nous sommes ici à Kigali, c'est pour arracher notre billet pour se qualifier. Le premier objectif, c'est de qualifier au championnat du monde. Le fait de ne pas pu jouer, ça fait quoi? Tout d'abord, bonsoir à tous. Concernant cette victoire, le fait de ne pas avoir joué, ça ne nous influe pas trop par la suite. Étant donné qu'on va garder le même état d'esprit, on va éviter d'avoir une trop grosse prise de confiance, étant donné que ce match-là n'a pas été joué. Et par la suite, le match finalement, il est, on va dire, décisif. C'est le match qui va nous permettre d'aller en Coupe du Monde ou non. Après, bon, bien sûr, il y a l'Ouganda. Et non, franchement, Excusez-moi. Oui, non, juste garder le même état d'esprit et avoir confiance en nous, étant donné qu'on a énormément de potentiel. Il y a des joueurs, on a des très bons éléments, donc je pense que par la suite, assurer la place en Coupe du Monde et pourquoi pas jouer la finale finalement par la suite. Et tout satisfait d'encaisser le premier match avec forfait?
Nous, on n'est pas satisfait. On avait justement, je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, qu'on avait hâte de jouer ce match. Et le sport, ça se joue sur le terrain, sur tapis vert. On avait l'intention on était trop motivés. Vous avez vu nos joueurs au cours de l'échauffement, ils étaient trop motivés. On avait hâte de jouer ce match. Malheureusement, on n'a pas pu jouer, mais ça, on a arraché les 3 points. Mais demain, on va jouer contre l'Ouganda et on va jouer le handball. L'Ouganda, ils sont sur place. La Libye aussi, donc on aura l'occasion de jouer 2 matchs avant d'accéder au début final. Nous sommes trop optimistes. Moi, en tant que cadre technique, j'ai tout à fait confiance en mon groupe, donc voilà. Et ça veut dire que vous comptez gagner le match avec différence de plus de 15 buts. Aujourd'hui, on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On n'a pas vu les Burundais. Donc on peut pas penser à gagner à 10 ou à 15 ou à 1 point d'écart. Demain, on aura l'occasion de voir justement les Burundais et si on va regretter de ne pas avoir joué ou on va avoir, on va dire tant mieux, louange à Dieu, on n'a pas pu jouer. Donc si les Burundais ne sont pas à la hauteur de la Libye, de l'équipe ougandaise, ça veut dire qu'on a donné de la chance, le forfait va donner de la chance à nos compatriotes, je ne dirais pas les adversaires, libyens et ougandais, mais Dieu sait ce qu'il fait. Hein. Finalement, c'est le destin. Merci. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Je vous en prie.